Mais avant ça, on va donc quand même prendre refuge dans les trois joyaux. Donc c'est page 5 dans le livret de compilation de l'Institut. Page 5. Sangye chudan tsoge chanam la janchu badu dani kapsu chi dagi jin tsoge petsunam gi drola penche sangye drupash Sangye chudan tsoge chanam la janchu badu dani kapsu chi dagi jin tsoge petsunam gi drola penche sangye drupash. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on enchaîne sur la louange à Manjushri, page 288. Donc, on va dire en tibétain et on récitera le mantra. Lama Dangombo Jetsun Jampel Yang La Lo Gangi Lodre Dripni Tindal Nyenda Nandara Selwe Jinye Dungun Jishi Siche Nikito Kale Bamzin Kanda Tsipet Sunra Mari Mundom Dunel Gitsewe. Je suis perdu. Je lisais de mémoire, mais Kanda Sipet Sunra Mari Mundom Dunel Gitsewe. Rotso Kun Lambuchi Tatse Yen La Druchu Yanden Sung Druta Chadro Nyamo Nilo Leki Chadro Dolze Ching Marik Munsel Dugmyen Yogo Chinye General Nam Dene Dachin Sachu Tason Yunten Lutso Yase Duwoko Chudra Chudan Chuni Gende Dalu Munsel Jambel Yan La De Umarapasanadi 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 Omarabasana di 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 Tseden Kyoki Kenra Busagi Talo Dim Homen Baratselne Kadan Ten Chung Luk Topaye Lodre Pope Nawa Tselo Seul. Bien. Donc on va revoir un peu les points essentiels de ce week-end. Et donc vous pouvez intervenir à n'importe quel moment si vous avez un commentaire ou une remarque à faire ou un partage. Allez-y, n'hésitez pas. Levez la main. Et puis sur Internet, pareil. Ok, donc quel est le but de ce chapitre sur la patience? Quel est le but? Quel est l'objectif? Quel est l'intérêt de ce chapitre de Shantideva? Développer, nous amener surtout à éviter la colère, absolument. À ce que notre esprit ne soit pas affecté par les événements désagréables qui nous arrivent, les travers qu'on rencontre au quotidien. Voilà, c'est le sens du mot patience, donc en tibétain. Donc, une remarque quand même par rapport à... Oui, hier on m'avait demandé. Donc en tibétain, c'est exactement le même mot qui traduit haine, aversion et colère. Ce qui donne quand même un assez large éventail
qui pour nous n'est pas forcément la même chose. Entre colère et haine, il y a quand même des différences. En tibétain, c'est pareil. On considère donc que la haine, l'aversion et la colère, c'est le même mot, c'est la même perturbation mentale, en fait. Parce que dans la colère, il y a de l'aversion. Et dans l'aversion, il y a de la haine. Même si ça ne dure pas. Hein. Pour nous, la haine, c'est quelque chose qui semble très durable et très ancré en nous, alors que bon, c'est une perturbation mentale qui est là momentanément, qui surgit. On l'appellerait peut-être pas forcément la haine, disons l'aversion. Il y en a qui traduisent par agressivité aussi. J'ai vu des traductions, l'agressivité, qui peut être aussi liée à la colère, mais pas forcément. Donc c'est un chapitre donc, qui nous incite à éviter la colère et à cultiver la patience. Et donc, Shantideva nous donne plein de conseils, justement, des conseils qui nous permettent d'éliminer ça, puisque c'est extrêmement important. Et l'intérêt, en fait, de ça, comme l'a dit Geshe-la, c'est que notre esprit va devenir plus souple. Si on applique ces conseils, les conseils de Geshe-la, de Shantideva et de Geshe-la, bien sûr, notre esprit va devenir plus souple. Et donc, s'il est plus souple, il y aura moins tendance à la colère. Parce qu'en fait, la colère, c'est lié à un esprit dur, quoi, en fait. Hein. C'est un esprit qui est assez dur et qui s'endurcit, en plus, chaque fois qu'il y a des manifestations de colère. Donc, le but de ça, c'est d'assouplir l'esprit. Pour pouvoir... On est dans la perspective des 6 perfections, hein, je vous rappelle. Donc, on a beau... la patience, c'est la 3e des perfections. Hein. Donc, avant, il y a la générosité et il y a l'éthique. Donc, on a beau être généreux... On a beau être discipliné, il peut y avoir quand même des accès de colère pour un bodhisattva. Donc c'est à ce moment-là que ça intervient. D'autant que la discipline peut même durcir l'esprit quelque part. Les gens qui sont trop disciplinés, quelque part, ils peuvent avoir tendance à la colère. Hein. Et justement, je pense que ce chapitre-là, il est fait pour élargir, quoi, pas pour casser la discipline, c'est important de l'avoir, la discipline, mais pour l'assouplir, en tout cas. Sinon, on devient très rigide s'il y a trop de discipline. Donc ça arrive vraiment à point nommé, ce chapitre, suite à la discipline, qui pourrait être trop dure, qui pourrait être trop rigide, assouplir l'esprit. Pour pouvoir, après, justement, s'entraîner à la concentration. La concentration vient après. Si on n'a pas assoupli son esprit par la patience, donc bien sûr la discipline c'est important pour pouvoir méditer, c'est sûr, mais la patience aussi. Donc la patience va préparer l'esprit pour pouvoir rester dans les absorptions méditatives. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on médite? On pouvait le constater autant que moi, hein, c'est que parfois on a des accès de colère quand on médite. On pense à quelqu'un, ou on pense à quelque chose qui nous traverse l'esprit, une situation, blablabla. Ça y est, c'est parti. L'esprit il est complètement emporté par cette colère-là. Donc si on n'a pas résolu, voilà, on ne va pas aller bien loin, quoi, disons. On ne va pas pouvoir vraiment méditer. Et après, bien, la sagesse, évidemment. C'est en succession. Ouais, Sylvie. Je me demandais la définition de discipliner, du coup, parce que moi je croyais que discipliner, c'était calmer. Oui. Ici, discipliner, je ne pensais pas au verbe discipliner, je pensais plutôt à la 2e perfection, c'est la perfection de l'éthique. Mais on peut traduire éthique par discipline, hein, en fait, l'éthique. Les gens, si on est trop rigide, trop fermé sur une éthique, on aura peut-être tendance à ne pas être ouvert aux autres, justement, parce qu'on est complètement focalisé sur son éthique. Je sais pas, j'ai vu pas mal d'exemples peut-être de personnes qui étaient vraiment crispées sur leur éthique et qui étaient presque intolérants, quoi, hein, pour les autres. Et patience, c'est ça. J'ai une des traductions de patience aussi, qu'on pourrait traduire par la tolérance. D'ailleurs, la perfection de la tolérance, bon, c'est pas génial, mais c'est un peu le sens. Voilà. Tolérance et patience. Parce que ça va de pair, en tout cas. Il y a un élément de tolérance dans la patience, qui est très important. On n'est pas forcé de traduire ce pas par tolérance, mais bon, je pense qu'en français, il y a les deux. Il y a ces deux aspects. Patience.
Dans patience, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est le côté un peu, voilà, on se force à être patient, alors que dans l'intérieur, ça boue énormément. Quoi. C'est pas ça la patience. C'est dans la tolérance, il y a une compréhension de l'autre. La patience, ça peut être un truc, voilà, on essaye d'être patient, mais bon, on est très mal à l'intérieur. La tolérance, non. La tolérance, c'est l'ouverture totale. Donc c'est pour ça que je pense aussi le terme tolérant, c'est pas mal. Voilà. Donc, ce que nous. Comment est-ce qu'on va éliminer cette colère? En fait, c'est en utilisant deux aspects. Le raisonnement. Donc, Shantideva nous donne plein d'arguments logiques. Logique, oui, parce qu'il utilise la logique. Il utilise la scolastique, il étudie la logique, donc il applique vraiment une logique très stricte. Et la méditation. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si on n'a que des raisonnements, ça risque d'être un peu difficile à appliquer. Parce que la méditation va donner un peu d'espace pour que ces raisonnements puissent s'ancrer. Donc l'idéal, c'est d'allier les deux. C'est d'allier la méditation analytique à l'aide de raisonnement et la méditation où on lâche un petit peu tout ça. On laisse se dissoudre tout ce à quoi on a pensé. Voilà. Donc ici, donc, dans le chapitre, c'est plein de raisonnements, c'est plein d'arguments, en fait, qu'on doit essayer d'appliquer. Si on peut les appliquer tout de suite quand on est en colère, c'est génial. C'est bien, si on a ce rappel, donc ça va dépendre bien sûr de la familiarisation. Sinon, c'est bien aussi de se rappeler le soir, quand on rentre chez soi, quand on se met sur le coussin, de se rappeler pourquoi on s'est mis en colère aujourd'hui et qu'est-ce que c'est qui a provoqué cette colère. Et essayer à ce moment-là d'amener un argument, d'amener un raisonnement, comme ce que nous donne Shantideva, pour essayer de faire diminuer cette colère et que ça ne se renouvelle pas à chaque fois. Voilà. Donc Geshe-la a insisté sur le fait que ces enseignements, ces lectures, ce chapitre de Shantideva, on l'écoute, on l'étudie dans le but de le mettre en pratique. Donc c'est fait pour ça, de suivre ses conseils, suivre ses instructions. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste, voilà. Donc il faut toujours penser, donc comment est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique ça. Voilà. Et comment s'y prendre, donc Shantideva, donc c'est de montrer, donc chacune, de nous faire un étalage de toutes nos tendances qui peuvent s'élever, de tout ce qu'on a. On n'a pas tous les mêmes tendances, mais il y a quand même des choses qui se recoupent quand même. Et donc au fur et à mesure qu'on écoute cet enseignement, on doit vérifier en soi si on a cette tendance. Et depuis le départ, en fait, Shantideva nous exhorte à nous comporter un peu comme un adulte, c'est-à-dire à devenir comme un bodhisattva. Mais un bodhisattva, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est pleinement mûr, qui a pleinement mûri. C'est un adulte au sens fort du terme. C'est plus un enfant qui se laisse emporter par les perturbations mentales, mais c'est un adulte qui est capable d'utiliser son discernement et surtout d'appliquer le dharma à son esprit, sans toujours rechercher son propre intérêt. Donc c'est ça qu'il faut essayer dans les situations difficiles, adverses, toujours se rappeler le dharma, on suit ses enseignements pour transformer notre esprit, que c'est le dharma qui va transformer notre esprit, et que l'ennemi principal, c'est toujours l'intérêt personnel, qui essaie toujours de primer, de passer avant. Et donc c'est ça qu'il faut toujours surveiller. En fait, je voudrais faire un échange parce que moi... C'est allumé le micro Ah oui, d'accord, j'entends. Oui. Voilà, moi il me semble, vu comme ça, le texte, je trouve que c'est daté dans le sens que on est là, on a l'air de dire... Enfin, ce qu'on dit, ne vous comportez pas comme des enfants. Et dans le domaine, des fois, au niveau de l'esprit et tout, il me semble que les adultes sont pris par plus de jeu social que les enfants. Je veux dire, au niveau
des intentions, par exemple, ce qu'on n'atteint jamais. L'intention, on ne sait jamais. On fait beaucoup de suppositions sur l'intention, quelqu'un fait quelque chose, puis on le colorie de suite avec des suppositions sur l'intention. Moi, franchement, moi, c'est les élèves, en fait, les enfants, les élèves, et à force, ils font des choses, tout, mais souvent, l'intention, il n'y en avait aucune. Il n'y en avait aucune. Et là... C'est-à-dire, il n'y a pas l'intention. Quand tu fais quelque... Je ne dis pas qu'il n'y a jamais, parce que je n'ai pas accès à l'aide. Je n'ai pas Tu ne la vois pas. On ne l'a jamais accès. Mais des fois, après, en reparlant avec autre chose, tout, on les voit, de la façon dont ils parlent, ils disent, mais non, maître, non, il n'y avait pas. Ils ne se rendaient même pas compte comment la chose pouvait être utilisée. Et là, moi, j'ai eu cette réaction quand on a lu tout à l'heure. Moi, je trouve que... voilà, j'ai tout dit, je vais me répéter là. Voilà. C'était sur ce sujet que je voulais échanger. Je ne sais pas comment vous l'avez pris. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que c'est justement être adulte, ça veut dire être conscient de ses intentions, de ses actes, de ses pensées et de ce qui préside à ses actes. Ce qu'un enfant ne fait pas, par exemple. Il va agir spontanément ou poussé par plein de choses, mais il n'aura pas forcément le recul, le regard, avec le discernement, pour pouvoir discerner vraiment son intention. Et c'est ça le travail, en fait, dans ce texte. C'est de voir d'être de plus en plus conscient et vigilant par rapport à l'intention. C'est en ce sens-là que je pense que Shantideva nous rappelle justement ce qu'il est bon de faire, quoi, justement. D'être adulte, c'est ça. C'est de ne plus se laisser aller, se laisser dominer par les perturbations mentales. De discerner quand est-ce qu'on est sous l'influence des perturbations mentales et de réagir avec tolérance quand on est, par exemple, dans ce cas-là, face à une manifestation comme la colère, par exemple. Voilà. Donc, pour faire face à la colère, la première chose, et Geshe-la l'a répété, je pense, c'est quoi? Quand on est en prise avec une colère qui est montée en soi, c'est quoi la première chose à faire? Le premier remède, si vous voulez, à appliquer. Le plus simple. Le premier. De voir la colère. Oui, là, la colère, on la voit en général. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. On voit la colère. Disons OK. Après avoir vu la colère, on a vu la colère monter. Elle est là. On respire. On respire. Ouais, ça peut marcher. On compte 10 respirations. Parfois, ça passe. Mais bon, ça peut revenir. Ça, c'est pas... Shantideva ne nous dit pas de faire ça. Je vous ai marqué. Ça, c'est peut-être un peu New Age comme méthode. Bon, ça peut marcher. Mais lui, il va plus en profondeur que ça. Qu'un remède, disons, superficiel. Il essaye d'aller vraiment au cœur, quoi. Et si on veut supprimer la colère, il faut le suivre. Il faut aller au profond. C'est ça, c'est exactement ça. C'est les inconvénients. Être persuadé déjà au départ que la colère, d'être convaincu, ou d'être, je l'ai dit, convaincu que la colère, c'est mauvais. Que c'est pas bon. Que c'est néfaste. Que la colère est néfaste. Mais on a toujours tendance, au fond de nous, à lui trouver des qualités. Parce que on la justifie. On a une espèce de justification. On justifie la colère par plein de choses. On a le droit de se mettre en colère, ou on est dans notre droit, Voilà, c'est justifié. Attends. Donc, la première chose à faire, c'est d'être convaincu que la colère que l'on est en train de ressentir en soi, elle est néfaste. Elle va nous faire du mal. Elle va lui faire du mal à l'autre, mais on n'en est peut-être pas encore dans cette démarche-là. Déjà, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et ne pas lui trouver des qualités. Sachant que ces qualités qu'on va lui trouver, parce qu'on va en trouver des qualités, elles sont simplement une projection de notre ego pour nous défendre.
un instinct d'autodéfense, parce qu'on se sent attaqué. Une peur, peut-être, aussi. On a peur quand on est attaqué, quand on est pris dans la colère. Et donc, on va essayer de trouver des qualités qui vont nous dire, ben voilà, c'est bien, tu as raison, te mettre en colère, c'est super, attaque, montre que tu es un homme, ou je sais pas quoi, toutes sortes de choses, ou une femme, que peut inventer l'esprit pour se justifier. Donc, ça va commencer comme ça, par aller voir les méfaits de la colère, et successivement, voir les bienfaits de la patience. Parce qu'on peut se dire aussi, oh, la patience, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que je serais patient dans une... Il va en profiter, ou si je suis patient, elle va en profiter. Ça va, au contraire, je vais passer pour une serpillière, ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça aussi, c'est le deuxième temps, c'est-à-dire que voir les bienfaits de la patience, voir ce que ça apporte. Et troisième, enfin, en continuant dans la série, prendre conscience que c'est une pratique aussi. On est bouddhiste, hein, on s'est engagé sur la voie, donc ça fait partie de notre voie, ça fait partie de notre travail, et ça fait partie de notre de conduite, notre conduite, la conduite d'un bodhisattva, hein, parce qu'on pourrait même traduire le Shantideva, le Bodhicharyavatara, c'est ça que ça veut dire en fait, c'est l'entrée dans la conduite des bodhisattvas. C'est-à-dire dans comment est-ce qu'un bodhisattva doit se comporter, autrement dit, la conduite. Vous savez, dans le bouddhisme, il y a toutes sortes de conduites. Si vous pratiquez les tantras, vous allez avoir telle ou telle conduite. Ici, dans le Mahayana et dans la voie des bodhisattvas, la conduite à appliquer d'un bodhisattva, c'est la plus importante, c'est la patience. Parce que c'est le pire ennemi. La colère est le pire ennemi d'un bodhisattva. Hein, puisque ça détruit tous les mérites. Et ensuite, le bodhisattva, il a pris la décision, il a l'aspiration et l'engagement à venir en aide à tous les êtres. Donc, s'il se met en colère, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, c'est l'intérêt donc, de ce chapitre, justement, de nous inciter à cultiver cette conduite d'un bodhisattva. La patience le protège. Ok. Très bien. Donc, quand on est en colère, voir que donc on est, si l'on cède à la colère, eh bien, quelque part, on casse nos vœux de bodhisattva. Hein, et faire confiance à la patience. Parce parfois, on n'a pas confiance, en fait. On se dit, ouais, mais pourquoi je serais patient, hein, ça va me servir à quoi? On n'a pas confiance des bienfaits de la patience. Donc c'est le b.a.-ba de ce chapitre, hein, de revenir toujours et toujours sur les bienfaits et les avantages donc, de la patience et les méfaits de la colère. Attends, prends le micro parce que sur Internet, on ne t'entend pas. Il faut penser maintenant qu'on n'est plus on n'est pas seulement dans cette pièce, on est dans la stratosphère. Des gens qui interviennent sur des personnes qui sont en crise, je pense certains policiers qui sont un peu dans la négociation, ont une certaine patience, une grande patience pour démontrer que la colère de la personne en face retombe et que le dialogue s'installe. C'est souvent, j'avais écouté une émission, c'est très intéressant justement de comment eux-mêmes... Ils sont formés à ça. Les policiers sont formés à ça. Oui. Que la colère ne trouve plus écho. Elle diminue jusqu'à qu'on puisse entrer en dialogue avec la personne agressive qui veut se tuer ou tuer quelqu'un. Et je trouve ça très intéressant, justement, en lien avec ce que tu dis là. De pas donner écho à la colère de l'autre. C'est ça. Ça aussi, être un peu réceptionner cela et que ça retombe, quoi. Voilà, je pensais à ça. Ok, très bien. Et alors, on peut aller même plus loin. Geshe-la a vraiment insisté ce week-end. Je trouve que ça a été formidable, justement, pour ça. Il a insisté sur la joie. La patience va de pair avec la joie. Alors qu'on a l'impression que c'est le contraire. Que si on est patient, on va devenir... on est mal, quoi, quelque part. Il y a un malaise, hein, on se tend et tout ça. Alors qu'à un degré peut-être un peu plus loin, plus lointain, ça va donner de l'ouverture et ça va donner de la joie. Et donc, Geshe-la nous a vraiment rappelé l'importance de la joie dans la pratique, évidemment, mais aussi dans notre vie. Et c'est très important, vraiment très très important, quelles que soient les pratiques que l'on fasse, même les pratiques de débutants,
de se relier, je pense, à la joie. Même si on le fait pendant 2 minutes ou quelques secondes, c'est super. Il y a beaucoup on peut passer des journées comme ça, dans la tristesse, dans la dépression, sans penser une seule fois, une seule seconde, à se relier à la joie intérieure. Et cette joie, en fait, il suffit de la contacter. Elle est là tout le temps. Hein. Elle fait partie de notre nature de Bouddha, hein, en quelque sorte. C'est complètement lié à ça. Et elle est disponible à tout moment. Et c'est un peu voilà, se priver de la joie. Hein. C'est dommage. Hein. Et la pratique est faite pour ça, justement. Se rappeler, justement, que la joie fait partie de nous et qu'on peut très bien, pendant quelques minutes, se concentrer sur la joie. Hein. Ça fait partie des 4 incommensurables. Quand on devrait penser à la joie chaque fois qu'on pratique, en fait. Et quelle que soit la pratique que l'on fait. Quand on prend refuge, on le fait avec joie. Quand on pense aux êtres, on pense avec joie. Et on ne le fait pas de manière systématique, comme quelque chose, voilà, nanana, et puis on passe au truc suivant. Quand on médite sur une déité, par exemple, si on pratique les tantras, c'est fait pour cultiver la joie de méditer sur une déité. La joie, elle va être présente elle est présente sur toute la voie. Et encore plus dans les tantras. Puisque la joie, elle devient félicité, donc elle est encore plus forte. Et c'est grâce à la félicité, c'est grâce à la joie que vous allez réaliser la vacuité. Que l'on réalise, je dis vous, mais que l'on va réaliser la vacuité. Les deux sont complètement associés, hein, surtout dans les tantras. Mais pareil, qu'on l'appelle joie ou qu'on l'appelle félicité, c'est des mots. Hein. Peut-être la félicité, c'est un peu plus fort, je ne sais rien, mais donc, la joie est un élément essentiel de la réalisation de la vacuité. On dit que la vacuité est ce qui purifie, en quelque sorte. Quand on a réalisé la vacuité, ou quand on réalise la vacuité, ça purifie toutes les tendances négatives et tout ça, les perturbations mentales. Mais ce qui donne la force à la vacuité, justement, ou à la réalisation, ou à cet élément purificateur, c'est la joie. Donc il faut vraiment associer ces deux. Plus on va s'entraîner à mettre de la joie dans nos pratiques, mieux ça va aller. Pour nous et puis pour notre relation aux autres. Quoi. Et on sera vraiment, vraiment, vraiment dans le juste à ce moment-là. Parce que la pratique du dharma, c'est pas être triste, hein. C'est pas s'enfermer dans un espèce d'automatisme où on récite des prières, où il faut faire ci, il y a des vœux, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est cultiver la joie à tout moment. Donc Geshe-la veut vraiment insister là-dessus, et que la patience donc va de pair avec la joie. Vous voyez pourquoi la patience va de pair avec la joie? Oui, ça amène une paix intérieure. C'est pas facile au début d'avoir cette paix intérieure, mais ça va forcément amener de l'ouverture à l'autre, et donc hein, il peut pas y avoir la colère et la joie en même temps. Ça, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir. Donc, si on peut contrecarrer la colère avec la joie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se ficher, se moquer de la personne qui est en colère contre vous en rigolant, hein, en la prenant pour de manière un peu trop légère. Mais bon. Ouais. Peut-être aussi parce que Geshe Lodon, il disait il faut cultiver la patience, c'est aussi cultiver moins réagir face à la frustration ou des petites souffrances ou des petites frustrations. Et donc, si on réagit moins, on est plus heureux et plus joyeux, non? Enfin, je sais pas si ça... Dès qu'il y a de l'espace, il y a de la joie. Hein. Dès que c'est fermé, dès que ça se ferme, dès que ça coince, il n'y a pas de joie. Elle ne peut pas sortir, la joie. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut... c'est vraiment important. Quand on fait cette pratique avec les deux bodhicitta, avec la bodhicitta conventionnelle et la bodhicitta absolue, hein, avec la lune et le dorje. Comment on finit cette pratique, hein? Dans la joie. Avec les lunettes de soleil, oui. Mais c'est ça l'idée en fait, c'est-à-dire être joyeux que d'avoir, grâce à ces rayons de lumière qui sont sortis de notre cœur, d'avoir illuminé la planète, hein, que tous les êtres portent des lunettes de soleil. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, c'est le cas, ouais. Sur Zoom. Oui, il y a Stéphanie aussi.
Oui, Christian, en fait, je me demandais, dans certaines autres strophes, il est fait mention « je resterai de bois ». Alors ça, est-ce qu'on le met, disons, même avant le fait d'être convaincu que la colère est mauvaise? Oui, c'est une manière de... Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut être insensible. Hein. Rester de bois, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme un morceau de bois inerte ou comme de la pierre ou je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire donc ne pas nourrir de pensées négatives. Il ne faut pas le voir au sens d'une espèce de stoïcité ou stoïcisme, je sais pas, où on est là, où on ne bouge pas, où on se tend, où on reste comme ça de marbre et tout ça, et on devient de plus en plus tendu et crispé. Non, au contraire, c'est se dire un bout de bois, il n'est pas affecté parce que quelqu'un lui crie après, par exemple. Hein, c'est ça que ça veut dire. Un bout de bois, il ne s'affecte pas, il n'est pas attristé parce que quelqu'un va utiliser des mots déplaisants à son égard, ou parce que quelqu'un ne lui fait pas d'éloge, ou parce que quelqu'un lui adresse des critiques. Il s'en fiche complètement de ça, le morceau de bois. Ça le touche pas, à la limite. Hein. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut le voir, que de ne pas être affecté. Hein. Donc ça va dans le sens de la patience, si on n'est pas affecté par ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait autre chose? Oui. Non, mais je répète un peu ce qui est dit. Oui. Je connais quelques amis qui ont un naturel joyeux. Et c'est vrai qu'elles sont, de par leur naturel joyeux, elles sont moins affectées par les événements, quoi. C'est une tendance, donc du coup, elle génère de la joie et les choses les atteignent moins qu'une autre personne. Donc si on n'a pas ce naturel joyeux, il faut essayer de le cultiver, justement, grâce à la patience. Donc c'est ça le bienfait de la patience, c'est que ça va amener de plus en plus de joie. Et ça, il faut en être complètement convaincu. Hein, complètement convaincu de ça. Et que cette joie, pour nous, en pratiquant du dharma, elle est capitale. Si on n'a plus la joie, pratiquer, de se rencontrer, de rencontrer les autres, d'être avec les autres, waouh, ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Et la joie va grandir dans la méditation. Plus on va méditer, bien sûr, on le voit, quand on fait des retraites, on devient de plus en plus joyeux, on devient de plus en plus heureux, de plus en plus détendu. Et donc, ça va aller de pair. Et la joie, donc, va donner de plus en plus de vigueur, en fait, à notre potentiel vertueux. Ça, c'est Geshe-la qui l'a dit. Hein. Elle va donner de plus en plus de force à notre potentiel vertueux. Et notre potentiel vertueux, il est fragile. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'on pratique le dharma. Peut-être 4 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est rien par rapport à des Tibétains ou d'autres qui le pratiquent depuis des générations. Hein. C'est très relativement nouveau pour nous et notre potentiel vertueux, on ne sait pas trop où il en est. Et donc, il faut vraiment faire attention, quoi. Pratiquer la purification, pratiquer les accumulations, etc. Ouais. Pardon, dans le même ordre d'idée, je repensais à la vie de Palden Gasso, je crois qu'il avait été prisonnier des Chinois, et comment il craignait beaucoup de perdre patience face à l'agression qu'il avait en face de lui des geôliers. C'est le pire ennemi d'un bodhisattva, la colère. Il préférait pratiquer et ne pas justement répondre. Il n'aurait pas pu, mais intérieurement, il avait peur justement de ça. Pour un bodhisattva, perdre sa vie, perdre son corps, c'est pas grave. Il va en retrouver un dans quelques heures peut-être. Voilà, dès qu'il va reprendre naissance, il va reprendre naissance, Bardo, il retrouve un autre corps. Mais si son esprit est pollué par, s'il a un instant de colère, son esprit va pas le changer. Hein. Il va retrouver, s'il meurt avec un esprit de colère, c'est les mondes inférieurs. Et ça, le bodhisattva, il en est persuadé que s'il meurt dans l'instant suivant un instant de colère, si c'est ça qui mûrit à ce moment-là, c'est mortel, quoi. Enfin, c'est mortel. C'est fatal. Tandis que si son corps, c'est pas grave le corps. Hein, voilà. Mais ça, il en est convaincu. Pour nous, c'est pas grave. Pour nous, c'est pas la même chose. Pour nous, le corps, ça prime sur l'esprit. On a plus peur de perdre notre corps quelque part que de perdre notre esprit. C'est là où on voit la différence entre un pratiquant et quelqu'un qui n'a pas assez pratiqué. Donc, le truc, en fait, c'est que c'est faut vraiment être persuadé que les difficultés que nous inflige, entre guillemets, la vie ou les autres, que nous rencontrons au quotidien, donc elles peuvent être accueillies avec patience. Hein.
et avec joie. Et c'est ça qui est... pourquoi elles peuvent être accueillies? Parce qu'en fait, ce sont comme dit Geshe-la, ce sont des souffrances mineures, complètement superficielles. Comme pour cette personne dont tu dis, qu'on lui inflige une torture, mais même une torture que les Chinois peuvent lui infliger, elle est mineure par rapport à ce qu'il risquerait s'il était en colère de se retrouver dans les mondes inférieurs. Donc ça, c'est vraiment un esprit qui est imprégné du Dharma. Donc comparé aux souffrances des enfers, c'est sûr que ces souffrances, elles sont complètement mineures. Voilà. Donc, bon, un autre aspect autre chose que l'on peut se dire quand on est quand on sent que la colère va poindre en nous et qu'elle va nous laminer, c'est de dire qu'en fait, ça va entraîner de la souffrance. Et que notre but, justement, comme l'a dit Geshe-la encore, c'est de la promesse, comme a fait un bodhisattva, de ne pas faire du tort à autrui. Donc, en se mettant en colère, forcément, on va infliger à l'autre de la souffrance et à soi-même aussi. Même si on ne pense pas à l'autre, si on pense à soi-même, on va être affecté, elle nous empêchera finalement d'accomplir notre bien et de celui des autres. Si on garde la colère pour nous sans l'exprimer, c'est déjà un premier pas. C'est pas l'idéal parce qu'elle peut. Le mieux, c'est de dissoudre la colère. C'est pour ça que la joie va être un élément un petit peu important et utiliser. C'est à ça que servent ces raisonnements, justement, à ne pas garder la colère en soi, à la dissoudre. Garder la colère en soi, c'est pas bon parce que ça pourrit quelque part. Ça macère, autrement dit, si c'est pas dissous, si c'est pas transformé. Donc c'est à ça que servent nos raisonnements. Donc plus on va les utiliser, ces raisonnements, plus on va déjà les comprendre et les apprendre. Donc je pense que ça serait bien, je ne sais pas si je vous le donne en devoir, mais je pense que ce serait bien que vous repreniez le chapitre de Shantideva et que vous notiez tous les raisonnements qu'il y a, les raisonnements principaux en tout cas, pour bien les... Parce que sinon, bon, on va passer au chapitre suivant, passer à la persévérance, tout ça, on n'y reviendra peut-être pas de sitôt. Et si vous avez fait ça, si vous avez noté sur un cahier ou si vous notez sur votre ordinateur tous ces raisonnements point par point, vous pouvez en faire un par jour ou de temps en temps, regarder quels sont les raisonnements, et ils vont vous rester en mémoire, forcément. Vous allez peut-être essayer de les appliquer au quotidien, ça serait bien. Donc j'aimerais bien qu'on regarde... Oula, il est déjà 3 heures. Christian, est-ce qu'on peut dire que la joie va désarmer la colère? Ah bah oui, complètement. Ouais. Ouais. Complètement. Mais c'est difficile quand on est en colère de se sentir de la joie, quoi. Il faut beaucoup de... Ouais, c'est ça qui va essayer de désamorcer la colère. Ouais. Essayer avec la joie, mais... La joie est basée sur la foi, sur la confiance, sur la pratique. Plus on va avancer dans la pratique, si on prend l'habitude, c'est un truc tout simple comme méditation, de chaque fois qu'on médite, de se relier à la joie, d'avoir une méditation où on sent la joie dans le cœur, où on ressent la joie. C'est facile de sentir de la joie. On n'est pas obligé de mettre un truc extérieur, on n'est pas obligé de regarder un film de Funès pour ressentir de la joie. On peut penser à quelque chose d'heureux. Le fait de penser à quelque chose d'heureux, ça amène la joie dans le cœur. Ça, cet instant de joie, c'est incroyable. Et c'est la meilleure méditation qui puisse exister. Voilà. Et on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. On n'a pas besoin de quelqu'un. On a besoin d'une chose. On n'a pas besoin d'un matériel. On n'a pas besoin d'acheter un téléphone à 1000 €. Voilà, c'est juste là, quoi. Et il faudrait que chaque fois, quoi. Et je veux dire, les gens ne le font pas, ça, en général, dans la société. Ils attendent que la joie vienne de l'extérieur. Et être bouddhiste, c'est justement un être de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on vit les choses de l'intérieur, depuis l'intérieur, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Et la joie est cet élément essentiel. On pourrait, si vous regardez bien comment fonctionne le texte de Shantideva, Shantideva nous donne la tendance, si vous voulez, comme à la bourse. Il vous donne la tendance. Il vous donne une tendance, il vous donne un problème et il vous dit regarde si tu as cette tendance-là. Donc c'est tendance. Deuxième, qu'est-ce que cette tendance amène comme problème? Et troisième, quelle est la solution? Par exemple,
une tendance qu'on peut avoir, c'est de ressentir de la jalousie quand on adresse des éloges à notre ennemi, à quelqu'un que l'on n'aime pas ou que l'on trouve antipathique. Quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on trouve antipathique, quelqu'un lui fait des compliments, lui adresse des éloges, c'est un gars formidable, une personne extraordinaire. On ressent de la jalousie. Est-ce qu'on a cette tendance-là ou pas? Honnêtement. Moi, je l'ai, forcément. J'ai un ennemi. Si voilà, quelqu'un que j'aime pas, on lui dit, oh. Voilà. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que quand on fait l'éloge des qualités de notre ennemi, qu'est-ce que ça amène comme problème? Eh ben, ça nous prive d'une expérience de joie qu'on pourrait avoir en appréciant les qualités de cette personne. Hein? On s'interdit de faire l'expérience de la joie. La même joie qu'à la personne qui loue les qualités d'un autre, elle est joyeuse en général. La personne qui reçoit les compliments, elle est joyeuse aussi. Ben nous, on se met complètement en porte-à-faux, on se met complètement à l'écart et on se prive de cette expérience. Et à la place de ça, c'est de la souffrance. On ressent une souffrance. À cause de quoi? De la jalousie ou de l'envie d'être comme cette personne et on ne l'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment de mérite ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc le problème, c'est que ça nous rend tristes. Ça nous rend peut-être même déprimés. Et plus grave que ça encore, ça nous éloigne des autres. Pour un bodhisattva, c'est terrible. Le bodhisattva veut être proche des autres. Et ça va l'éloigner des autres. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc, c'est comme si, en fait, on n'aimait pas que les autres soient heureux. Quelqu'un est heureux, tout d'un coup, il est complimenté. Deux personnes sont heureuses, celle qui fait les compliments et celle qui les reçoit. Et on n'a pas envie que ces personnes soient heureuses. Ni celui qui adresse les compliments. Et donc, c'est une cause de souffrance terrible. C'est une souffrance. Et c'est une cause de plus de souffrance. Donc, voilà la tendance, voilà le problème. Et le remède. Le remède, il est très simple. Se réjouir. La joie encore une fois, la joie. Se réjouir de participer à la souffrance, à la joie de ne pas participer à sa propre souffrance, justement, et participer à la joie de celui qui loue les qualités de l'autre ou de celui qui reçoit les louanges. Donc, et ça, c'est une pratique, comme dit Shantideva, que préconisent tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas, une pratique juste, parce qu'elle attire les autres vers soi, automatiquement. Vous avez sans doute remarqué, hein, dès qu'on est dans cette attitude de ne pas participer à la joie que ressentent d'autres personnes, on s'isole automatiquement. On se met en retrait, on se met dans un petit coin, quoi, on pourrait dire, et on ne participe pas à cet élan en fait, collectif, peut-être, parce qu'on a une réticence. Hein, on a une jalousie. Donc, pourquoi pour les bodhisattvas? Les bodhisattvas, pour les Bouddhas, c'est une pratique qui est juste parce qu'elle attire, elle permet d'attirer les autres à soi. On va naturellement vers des gens qui sont joyeux, qui sont heureux. Et moi, je peux vous dire que c'est la première chose qui m'a attiré vers le bouddhisme. C'est quand j'ai voyagé en Himalaya et que j'ai rencontré les Tibétains, je les ai trouvés extrêmement heureux, extrêmement joyeux, extrêmement ouverts aux autres. Et c'est ça qui m'a plu chez eux. Je me demandais quel est leur secret, quoi, en quelque sorte. Pourquoi, alors qu'ils étaient exilés, pauvres et tout ça, ils gardaient cette joie dans le cœur. Qu'est-ce qui pouvait bien leur apporter cette joie? Donc, trouver la joie dans le remède, c'est trouver la joie dans le bonheur des autres. Ça, c'est une pratique de bodhisattva. Parce que ça contribue à créer une atmosphère de paix, comme tu disais, Sylvie, d'harmonie et de compréhension mutuelle. Et c'est ça que préconise sa sainteté le Dalai Lama tout le temps, de tendre vers ça. Voilà. Donc, pour terminer, peut-être, voilà. Oui, nous avons, Geshe-la dit ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut méditer, qui est très important, parce que c'est vraiment très, très, très vrai. C'est que nous avons tendance, malheureusement, donc cette tendance à fonctionner à l'inverse de ce qui pourrait nous procurer du bonheur. Et la colère, c'en est le pire exemple, on pourrait dire.
ça nous montre cette tendance qui est en nous à se laisser aller à se laisser aller à la colère, alors que on se prive d'un bonheur, quoi, et on va vers la souffrance. Anne. Si tu as le micro à la main, mets-le à la bouche. Que notre vraie nature, c'est la bonté, se réjouir de ce qu'on a pu faire de positif, même si on n'a pas pu aller jusqu'au bout, par exemple, mais c'est être en accord avec cette nature. Et c'est pour ça que la joie monte, je suppose. Parce qu'on est vraiment en accord avec notre nature. Comme tu dis très bien, même si on n'a pas pu aller jusqu'au bout. On ne peut pas aller jusqu'au bout parfois. C'est pas possible. Oui, et puis pour moi, on est bloqué par des obstacles, parfois on est limité, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais d'avoir eu l'intention de le faire, c'est ça qui est primordial. D'avoir eu l'intention de le faire. Et ça laisse une empreinte extrêmement forte dans l'esprit. Enfants, à la fête des mères ou autres, ils expriment parfaitement ça parce qu'ils sont très heureux d'un petit cadeau. Oui, tout à fait. Quand on a le micro. Ne serait-ce qu'un cadeau de Noël ou un cadeau à une occasion, de la joie qu'on a à préparer une surprise agréable pour quelqu'un. Ouais. Très bien, merci. Oui, vas-y. Par exemple, on dit qu'il faut se réjouir de la joie des autres. Imaginons que, par exemple, Marine Le Pen est élue au gouvernement. Donc, est-ce que c'est bien pour un bodhisattva de partager la joie de tous ces gens qui vont soutenir Marine Le Pen ? Pourquoi pas ? Oui, tu peux très bien partager cette joie. Oui, complètement. Qu'est-ce que ça change ? Elle a déjà été élue. Elle a déjà été élue. Honnêtement. Écoute, réfléchis. Qu'est-ce que ça change si on réfléchit bien ? Qu'est-ce que ça change ? C'est un débat là. Non, mais ça change énormément de choses. Tu vas casser la télé parce qu'elle a été élue ? Non, Christian. En fait, depuis le début, par contre, je voulais l'exprimer comme ça. C'est qu'autant sur la patience, on a plein de vocabulaire, mais quand on parle d'un individu à un autre, de toute manière, on est bloqué. Et en fait, ce qui passe, c'est un son, et on a le mot. Le mot, en fait, est un son qui va de moi à toi, mais en fait, dans mon esprit, il a une explication, et dans le tien, il a une explication. On la partage, cette explication, en général. Je me suis rendu compte avec les élèves que sur certains domaines... Et en fait, ce que je voulais dire... Tu es là pour ça, justement, pour les éduquer, pour qu'ils comprennent la même chose que toi. Oui, voilà. Disons qu'il n'y ait pas de choses polluées à l'intérieur. Je veux juste dire ça. Mais là, on parle colère. Mais en fait, dans la colère, il y a en plus plein de teintes différentes. On se réfère toujours à la même teinte qui est la plus écarlate. Mais bon, par exemple, moi je vais citer juste Mathieu Ricard, que j'ai entendu dire, mais il dit, attention, la colère, elle prend la couleur. Alors on dit la colère encore, il y a peut-être un autre mot à trouver, mais il dit, cette émotion très forte prend la couleur de l'objet sur lequel elle est posée. Ça peut être un objet très vertueux. Et ce qu'amène, comment elle s'appelle, Nadine, là, c'est ce qui a fait monter. Il y a des choses. Tu crois que le Dalai Lama est en colère contre les Chinois ? Oui, mais de là à s'en réjouir, je ne crois pas. Oui, voilà. Il va dénoncer des attitudes qui sont erronées, il va dénoncer des mensonges, il va dénoncer ceci, cela. Voilà. Mais au fond de lui, il n'a pas de colère. Eh bien, tout à fait. Il garde la joie. Il ne va pas l'éprouver en plus, mais il n'est pas affecté par ce que... D'accord. Oui, voilà. Non, mais là, tout à fait. Tout à fait. Oui. Si quelqu'un, par exemple, admettons, ça arrive souvent, je pense qu'il y a des pays qui sont proches des Chinois et qui font des compliments au gouvernement chinois. Et si le Dalai Lama entend ces compliments qui sont faits au gouvernement chinois, tu penses qu'il est en colère ? Non.
C'est ça. C'est pas ce qu'on dit. Mais alors, entre mais non, mais c'est la même chose. Se réjouir, faire sauter en l'air, exploser de joie. Non, mais voilà, je pousse le trait aussi pour le faire. Pour faire comprendre. Il y a un monde de comment ça s'appelle. Ça, c'est une expression de la joie. Mais la joie n'est pas forcément une expression. Tu n'es pas obligé de l'exprimer ouvertement. Tu peux très bien le ressentir à l'intérieur sans avoir une manifestation joyeuse exagérée, quoi. D'accord. Hein, comme les footballeurs, comme l'a dit Gachet, là, dans un match de foot, par exemple. Donc la joie, c'est le thème du jour. Donc là, on est en train de se poser la question de savoir si, concrètement, sur des cas concrets qu'on vient d'évoquer, là, on peut se réjouir de la joie de l'autre en toutes circonstances. Ben, c'est ce qu'on a dit à Chantideva. Même vraiment... quand on lui adresse des compliments à cette personne. Mais on est en train de se poser la question de l'authenticité de cette joie. Mais en fait, dans les deux cas qui ont été cités là, se réjouir de la joie de l'autre, de celui qui est vainqueur en fait, et qui ne nous plaît pas. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une joie, une véritable joie saine? Est-ce que la joie du gouvernement chinois, puisqu'on a pris cet exemple-là, est-ce qu'on peut se réjouir soi-même d'une joie qui est une joie un peu malsaine finalement? Est-ce que je suis clair? Je ne sais pas. Malsaine, ça dépend. C'est pas une joie pure en fait que de vouloir. La joie de qui? Alors on a pris le cas de l'ascendant du gouvernement chinois sur les Tibétains. La joie du gouvernement chinois, est-ce que c'est une joie pure et une joie saine? On n'a pas parlé de la joie du gouvernement chinois. On a parlé de la joie de ceux qui étaient proches des Chinois, de ceux qui. Voilà. Est-ce qu'on peut se réjouir sainement d'une joie qui est pas... Pourquoi ils se réjouissent? Pourquoi ils ont de la joie? Parce qu'ils voient certaines qualités. Oui, voilà. Ils voient certaines qualités. Ces qualités, elles y sont peut-être. C'est pas forcément malsain. Je ne sais pas, mais en analysant une situation comme celle-là, on flaire spontanément quelque chose qui est un petit peu vicié, il me semble. Oui, c'est-à-dire que la joie de quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, je ne peux pas me réjouir de cette joie-là. Ah oui, tout à fait. Oui. Je sens spontanément quelque chose de vicié. Bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on retombe sur nos pattes, en fait. Il y a quelque chose de logique. Je ne peux pas me réjouir en voyant quelqu'un qui se réjouit de faire du mal à quelqu'un. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, si je ne parviens pas à me réjouir de la joie d'une personne, c'est que quelque part, cette joie me paraît un peu malsaine. Voilà. Oui, on peut le dire comme ça, ce n'est pas mes valeurs. C'est pas... Voilà. D'accord. Très bien. On arrête là parce qu'il y a sur Internet donc les gens qui vont nous rejoindre pour la méditation. Merci à tous. Merci André pour cette clarification. Non, mais c'est vrai.